Nous pouvons nous lever pour accueillir le célébrant et prendre le chant d'entrée. Venez, chantons notre Dieu. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, dante de joie. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette église, que vous soyez de la paroisse ou bien de passage. Et nous célébrons cette Eucharistie en nous souhaitant d'abord la bienvenue de la part du Seigneur surtout. Donc que la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici que s'ouvre devant nous une suite de 5 dimanches au cours desquels nous entendrons les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, appelé « Discours sur le pain de vie ». Ainsi, au cœur de l'été, nous allons être invités à approfondir notre lien à l'Eucharistie. En ce temps de la vie de l'Église, où la célébration de l'Eucharistie est devenue quelquefois plus rare dans beaucoup de secteurs, nous demandons au Seigneur de donner à son peuple le pain qui fait vivre. Et d'abord, nous demandons au Seigneur de prendre pitié de nous qui ne sommes pas souvent, nous ne soucions pas assez du pain que les gens peuvent avoir et surtout du pain de vie de l'Eucharistie. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, eleison, Kyrie
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deus Domino. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deus Domino. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est notre faim de toi qui nous a fait répondre à ton invitation aujourd'hui. Toi qui as nourri ton peuple au désert, nous te prions. Viens encore aujourd'hui nous donner ta parole, creuse encore en nous le désir de toi, rends nos cœurs disponibles au partage, toi le Dieu qui vient nous combler en ton Fils Jésus, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta,
selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades.
Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de pain d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez peut-être remarqué l'extrême ressemblance entre le récit de la première lecture, une petite multiplication des pains opérée par le prophète Élisée, qui avec 20 pains nourrit quelques centaines de personnes, et le récit de l'Évangile, où avec 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit des milliers de personnes. Ceci confirme ce que l'Évangile de dimanche dernier suggérait déjà. Jésus accomplit en plénitude l'Ancien Testament, que ce soit Moïse ou les prophètes. Il n'y a aucun doute, Jean s'est inspiré de ce récit de l'Ancien Testament pour écrire son Évangile. Cela peut nous troubler peut-être, mais nous devons bien nous mettre dans la tête que la question n'est pas de savoir si cet événement s'est bien déroulé ainsi. Jean n'était pas un journaliste, il voulait simplement nous transmettre un message. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de savoir comment cet évangile peut être pour nous une bonne nouvelle. Il y aurait sans doute beaucoup à dire concernant les rapprochements, les parallèles que l'évangéliste Jean fait entre ces pains multipliés et l'Eucharistie. Aujourd'hui, je voudrais simplement souligner une parole de Jésus à laquelle généralement on prête peu d'attention. Où pourrions-nous acheter le pain pour qu'ils aient à manger? Cette question, Jésus la pose à ses disciples pour les mettre à l'épreuve, dit Jean. C'est donc une question piège. En effet, cette question est une provocation de Jésus pour leur faire trouver une solution du type commercial. Où acheter le pain? Nous sommes en plein dans le registre économique.
Naturellement, les apôtres tombent à pieds joints dans le piège. Et ils répondent, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour donner à chacun un petit morceau. Vous entendez bien, ne suffirait pas. Or, justement, l'objectif de Jésus, c'est de leur montrer que la relation telle que Dieu la veut n'est certainement pas du type commercial, mais une relation d'échange gratuit, de don en abondance. En amour, tout est gratuit. Parmi l'assemblée, seul un petit garçon l'a compris, et c'est grâce à son don que toute la foule sera rassasiée, et il en restera encore beaucoup trop. C'est la même chose encore pour nous aujourd'hui. S'il n'existe entre nous que des relations de type commercial, cela ne suffira jamais pour que chacun ait un petit morceau. Mais si chacun renonçait à s'approprier ce qu'il a pour jouer l'échange, tout le monde serait dans l'abondance. Tout le monde aurait de quoi manger. On le voit bien au niveau mondial. Quand on sait qu'il y a de quoi nourrir 2 fois la planète pendant que chaque seconde, un enfant meurt de faim. Ce thème de la surabondance dans le don, dans la gratuité, est très courant dans l'Évangile. Rappelez-vous les noces de Cana, la pêche miraculeuse, en passant par l'amour des ennemis, le pardon de la faute jusqu'à 77 fois, 7 fois, etc. Le Dieu que Jésus nous révèle est vraiment le Dieu de la surabondance. Et s'il est le Dieu que nous choisissons, il nous suffit de suivre l'exemple du petit garçon qui, en offrant le peu qu'il a, change la vie d'une multitude. Son geste fut peut-être contagieux. Pour multiplier le pain, Jésus n'a-t-il pas commencé par multiplier la générosité? Quand la nourriture est mise en commun, personne n'en manque et il en reste. Si nous partagions la grande table du monde, il y en aurait assurément du pain pour tous. Participer à l'Eucharistie signifie entrer dans la logique de Jésus, dans sa logique de la gratuité, du partage, et ça ne nous concerne pas simplement la faim de pain. Face aux souffrances, face à la solitude, face aux difficultés de tant de personnes, que pouvons-nous faire? Se plaindre ne résout rien, mais nous pourrions peut-être offrir le peu que nous avons, comme le jeune garçon de l'Évangile. Nous avons certainement une petite heure, un talent, une quelconque compétence à donner, qui parmi nous, en effet, n'a pas ces 5 pains et ces 2 poissons? Nous en avons tous, et si nous sommes prêts à les mettre dans les mains du Seigneur, le monde se remplira d'un peu plus d'amour, d'un peu plus de paix, de justice, mais surtout plus de joie. Eh bien, nous avons du boulot sous la planche. Proclamons maintenant notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a pitié des foules affamées. Prions pour nos contemporains qui n'imaginent pas que Dieu peut pleinement les combler. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Seigneur, donne à ton Église de pouvoir annoncer aux hommes et aux femmes l'espérance que tu offres à chacun dans la foi. Nous te prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Seigneur, donne aux dirigeants de ce monde ton esprit de justice et de paix pour un partage équitable des richesses. Confiants, nous te prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Seigneur, donne à celles et ceux qui souffrent de la faim les secours dont ils ont besoin au moyen de la solidarité humaine. À la lumière de ta parole, nous te prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Avec l'ouverture des Jeux olympiques, la compétition sportive est aussi l'occasion de vivre les belles valeurs du sport et de la rencontre. Donne, Seigneur, aux sportifs de tout pays la joie du dépassement de soi et du rayonnement de la vie. Nous t'en prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Seigneur, c'est à travers nos gestes d'entraide, c'est toi qui viens apaiser la faim des hommes. C'est que nos mains ne cessent pas de se montrer fraternelles, et elles seront signe de ton inépuisable bonté, toi qui nous as comblés de bien aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, notre Père, accueille nos offrandes comme tu as accueilli les pains du jeune garçon venu t'écouter. Qu'elles soient pour nous le gage de ton amour et viennent combler nos pauvretés, nous t'en prions, par Jésus, ton Fils qui vit et règne avec toi dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire, ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs, et s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec tous les saints, nous te louons, nous te bénissons et nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Hosanna, louange à toi. Qu'il soit béni celui qui vient, lui l'envoyé du Dieu très saint, que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin Hosanna. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Vraiment, son amour nous réunit. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils auront le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit pour qu'elle sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin. En te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son sang, et à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir son Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, en particulier les défunts qui ont été, les personnes qui ont été enterrées cette semaine, Madame Violette Poutin, Madame Marie Sterbourdois. Accueille-les dans la joie de ta clarté, dans la clarté de ton visage, et donne-leur par ta résurrection la plénitude de ta vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, nous rappelons les largesses infinies du Père à notre égard, redisons en toute confiance la prière reçue de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, à ceux qui vont partager ton pain, donne aussi de partager ta paix. Donne à ton Église de garder l'unité dans l'esprit par le lien de cette paix que ta Pâque nous procure, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allez, portez le corps et le sang à vos frères et sœurs.
incommensurable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Cinq pains et 2 poissons. C'est pas grand-chose, Seigneur. C'est presque rien. Mais ce presque rien suffit pour que personne n'ait plus faim. Quand ma vie semble sans issue, aide-moi à croire en mes 5 pains et mes 2 poissons. Aide-moi à croire à la moindre miette de tendresse, au plus petit signe de délicatesse. Donne-moi l'idée de te les apporter alors que je voudrais baisser les bras. Aide-moi à croire qu'avec ces petites choses, tu feras de ma vie une belle et grande histoire. Amen. Quelques annonces. Pour rappel, le Père Marcel est absent du mardi 23 juillet au mardi 13 août et il n'y a pas de messe en semaine. Le mercredi 14 août à 20h30 à la base, messe au flambeau et bénédiction de la mer. Et jeudi 15 août, messe dans les paroisses aux heures habituelles.
Ouverture du presbytère et de l'église pendant les vacances scolaires. L'église est ouverte de 9h à midi et le presbytère est ouvert de 10h à 12h. Conférence Saint-Vincent de Paul, salle du presbytère. L'accueil est ouvert tout l'été, le vendredi de 14h à 16h30, sauf du 12 au 18 août. Vous pouvez venir partager un moment convivial. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez été fortifiés par le pain vivant descendu du ciel. Le Christ vous envoie maintenant multiplier son amour dans le monde. Allez dans la paix du Christ. Dieu. J'ai oublié de vous signaler, mais vous l'avez vu, que la messe sera retransmise par YouTube. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Bon dimanche et bonne semaine à tous.